J'ai devant moi 4 propriétaires, mais un est un imposteur. À travers différentes questions, différents défis et différentes mises en situation, vous allez découvrir dans quelques minutes qui est propriétaire et qui n'est pas propriétaire. Nous allons, grâce à tous ces exercices, déceler qui ment. Saurez-vous le repérer avant moi? À n'importe quel moment, je pourrais éliminer un des candidats si je décèle que c'est l'imposteur. Sur ce, il est temps de mettre nos candidats à l'épreuve et là, on va aller dans la rue faire un premier exercice de mise en situation. C'est parti. Alors là, on se retrouve en face d'une façade d'un immeuble. On va vous le montrer évidemment dans un instant et en 60 secondes top chrono, vous allez devoir, les amis, me dire quels sont les atouts, quels sont les malfaçons si je peux dire et qu'est-ce qu'il y a de très mauvais sur cette façade. D'accord? Donc on va voir ça et ça va me permettre d'avoir des informations sur qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. Alright, let's do that. Marie, dis-nous un petit peu sur cette façade que tu vois là-bas. Oui. D'accord? Donc cette belle façade ici, quel est l'atout? Qu'est-ce que tu te dis sur cette façade qui est très très positif? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Dis-nous tout. Mais il y a déjà la brique. On voit que c'est une ancienne brique. Donc Ok. déjà, ça a de la valeur. Aussi au niveau des balcons, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. C'est important. De plus, c'est un beau quartier. Ok. Donc ça fait beaucoup. Il y a une cave. Ok. Donc ça peut être intéressant. Et la cave est sécurisée. Donc c'est très intéressant. Ok, ah, c'est vrai qu'on va regarder ça, un cave sécurisé, c'est vrai qu'on le voit en bas là-bas, très cool. Qu'est-ce que tu remarques sur cette façade qui serait à refaire? Alors là, moi je regarderai au niveau de la corniche. Parfait, super Ouais. Marie, c'est grandiose. Léo, c'est parti, c'est à toi. En 60 secondes, tu dois nous dire quel est l'atout principal de cette façade et de ce bien immobilier. Ben, l'atout, comme Marie l'a dit, du coup on a les briques. Les briques qui sont des vieilles briques, c'est plutôt pas mal. Les balcons, c'est pas mal aussi, les gens recherchent. On a aussi 3 étages, ce qui est pas mal, encore une fois, pour de la colocation, etc. Du coup, ça veut dire qu'il y a de la place à l'intérieur. Quelle est la plus grosse problématique sur cette façade que toi tu vois? Pour moi, c'est les châssis et la porte pour un meilleur PEB. Je pense que ça peut être pas mal. On voit qu'ils sont en bois. Romuald, c'est à toi, c'est parti. Oui. Dis-nous quelle est la chose la plus négative sur cette façade et cet immeuble selon toi? Alors négatif, donc il y a un mélange de châssis, donc bois et PVC. On voit sur la partie qui est probablement le hall qui dessert les escaliers, on a encore des châssis en bois. Donc là, évidemment, il va falloir refaire tout ça. Il faudrait regarder un petit peu les châssis en PVC actuels qui sont mis, mais si ça vaut la peine ou pas de les remplacer. En fonction de s'ils ont été mis il y a plus de 20 ans, typiquement ils ont une performance énergétique qui est peut-être pas géniale. Donc évidemment on en a parlé aussi à côté. Donc Qu'est-ce qu'il y a absolument à refaire selon la toi? corniche en haut, forcément, celle-là elle est à revoir. On voit pas la toiture, on voit pas si on est sur de la tuile, des ardoises. Mais bon, voilà, souvent quand les corniches sont en mauvais état, on peut s'attendre à avoir quelque chose. Il y a quand même de quelque chose l'expertise là-dedans. C'est pas mal ce que tu me racontes. Romu, tu me sembles d'être un bon petit investisseur, hein, je te le dis. Moutlou, c'est à ton tour. Dis-nous tout d'abord, qu'est-ce que tu vois sur cette façade, sur cet immeuble qui est absolument à refaire? Là, absolument, je pense qu'il y a de l'infiltration sur la corniche. Donc on voit que ça commence à pourrir par rapport à la corniche d'à côté. Donc là, la corniche, il faut absolument la changer. La porte qui a changé. Très bien. Qu'est-ce qui est extrêmement positif de ce que tu vois? Tu es un investisseur ou tu es quelqu'un qui connaît très bien l'immobilier, tu te dis cet immeuble, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là quand tu observes cet La immeuble? chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on a un entresol, puis on a 3 niveaux. Je présume qu'il y a encore une habitation en mansarde, parce que je vois les 6 boîtes aux lettres. Donc je présume qu'il y a 6 habitations. Ok. Ce qui fait que voilà, c'est 6 rendements, 6 revenus par rapport Ok. au bien qui a l'air assez petit. Alors les amis, là sur cette première mise en situation, j'ai des informations qui sont assez intéressantes. Honnêtement, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Guys, je vous fais juste une petite pause dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui se trouve en description. Je vous donne accès à une vidéo qui dure 7 minutes dans laquelle je vous partage les 3 étapes qui ont permis de m'apporter ma propre indépendance financière. Et c'est parti, on repart dans la vidéo. On revient de dehors, j'ai eu pas mal de bonnes infos. Ok guys, donc c'est très intéressant ce qui s'est passé dehors. J'ai des questions pour vous. Je vous les pose vraiment dans le désordre. Vous n'allez pas tous forcément répondre à toutes les questions. Commençons par Moutlou. C'est quoi le précompte immobilier et comment est-ce qu'il se calcule? Explique-nous un petit peu. Le précompte immobilier, c'est le cadastre par rapport à la superficie de l'immeuble. Ok. Grosso modo, par rapport à la localisation. Ok, parfait. Marie, le précompte immobilier, est-ce qu'on le paye par mois? Est-ce qu'on le paye par an? Alors on le paie par an.
Voilà. Ok, parfait. Une rénovation complète, Rome, est-ce qu'on va plutôt budgétiser sur du 1000, 1200 euros le mètre carré ou plutôt sur du 700, 800 euros le mètre carré? Pour une rénovation complète, on va à la brique, on retape tout électricité, tout. Qu'est-ce que tu penses? 1000, 1002. 1002. Ok. En plus, ça dépend de la qualité de ce qu'on veut faire. Léo, qu'est-ce que c'est le crédit à 125%? Crédit à 125%, du coup, on va financer le prix du bien immobilier qu'on achète, en plus les frais de notaire. Parfait. Moutlou, pour toi, crédit à 125%? C'est ce que je recherche. En fait? Vous signez où? Qu'est-ce que c'est selon toi, Moutlou, le crédit à 125%? Si tu peux le décrire à ta façon. Donc, pour moi, le crédit à 125%, c'est le prix d'achat, les frais de notaire et autres frais liés. Ok. Tous les frais liés à un achat. Ouais, c'est un truc. Ok. Parfait, guys. Romuald, comment est-ce que tu trouves tes locataires? Sur quelle plateforme tu diffuses tes annonces? ImoWeb. Ok. Ça dépend du type de location. Si c'est de la location unifamiliale, ImoWeb, par exemple. Ok. Il y a d'autres plateformes pour différents types de location. Ok. Quelle est la différence entre un logement collectif et une colocation, Léo? Un logement collectif, une colocation. Une colocation, du coup, c'est plusieurs comptes, enfin, c'est des contrats différents pour chaque personne à l'intérieur. Un logement collectif, c'est le contrat pour toutes les mêmes personnes qui sont à l'intérieur du bien immobilier. Quel est le taux d'endettement maximum en Belgique, Moutlou? 60%. Romuald? Ça dépend. Ok. Je dirais ouais, 60% en classique. Ok. Ça dépend si on est en privé, en société. Ça dépend des Ok. revenus. Ok. Et à 60, on ne pas aller. Ok. Marie? Oui, je suis d'accord avec eux, c'est ça. Ouais. 60%. Ouais. Léo? Ouais, la même chose. Ok. Vous êtes tous d'accord. Comment se calcule le cash flow d'un bien, Marie? Honnêtement, j'ai besoin d'aide. Ok, tu me donnes des indices là. Léo, comment se calcule le cash flow d'un bien? Cash flow d'un bien, du coup, on prend le crédit qu'on va payer. Ensuite, tout ce qui est précompte immobilier, justement, on le compte dedans. Si on a des frais, par exemple, de syndic, c'est dans un appartement ou quoi. On fait calcul ça à l'annuel. Ensuite, on regarde ce que nous, on perçoit comme loyer. On soustrait, on divise par 12 et on voit le cash flow qu'on sort par mois. Ok, top. Comment est-ce qu'on est imposé en immobilier, Moutlou? Je pense qu'on n'est pas imposé. Ok. Pas encore. Pour l'instant, Pour l'instant, on marche. C'est imposé, ouais. Ok, comment est l'imposition, Léo, selon toi, en Belgique, sur tes biens immobiliers privés? J'ai aucune idée. Ok. Aucune idée. Ok. Alors là, pour les auditeurs, je vais donner une information qui est importante. L'imposition en Belgique, elle est calculée actuellement en privé de deux manières. La première manière, c'est les frais d'acquisition que vous payez. Donc, quand vous achetez un bien, vous allez payer 12,5, par exemple en Wallonie et à Bruxelles. Ça, c'est de l'impôt, guys. Ok. C'est le premier impôt. Le deuxième impôt, c'est effectivement le précompte immobilier. C'est ces deux choses-là aujourd'hui. Et le reste, on n'est pas taxé sur le revenu immobilier actuellement en privé. Ok. Donc, juste pour la bonne information, que tout le monde puisse apprendre de cette vidéo tout de même. Dernière question. Marie, si tu avais 50 000 euros aujourd'hui, là tout de suite, en cash, en argent sur ton compte en banque, tu investirais dans quoi? Garage. Garage. Ok. Romuald? Coloc. Avec 50 000 euros, tu pourrais en faire une coloc de combien? Quel est le prix d'achat et de travaux? Ça dépend où on achète. Si on achète dans l'UNO, c'est moins cher. Donc on peut aller chercher probablement 150 à la banque. Ça dépend s'il y a déjà des garanties ou pas. Ok, parfait. Léo, de ton côté, si tu avais 50 000 euros sur ton compte épargne, là, tu achèterais quoi? Tu investirais quoi? Moi, je fais 3 cotes étudiants. Du coup, je prends une maison comme on a vu là. Et je fais des cotes étudiants à l'intérieur. Alors, dans la région de Charleroi. Ok, très bon. Moutlou? Ouais, je pense que je sortirais de Bruxelles. Comme Romuald l'a dit, je pense qu'il y a un plus gros rendement à faire hors Bruxelles qu'en Bruxelles. Vu qu'on n'a que 50 000, enfin que Oui, je m'en souviens. mieux, je pense qu'on peut chercher plus que 150 000 quand même. Ça dépend aussi de la situation. Ouais, si, imaginons qu'on n'a pas de garantie. C'est vrai que pas de garantie, 50 000, c'est vrai que ouais, c'est un petit projet. Ça reste un petit projet. Le garage ou comme Comme Léo a dit, voilà. Un petit immeuble avec 3 étudiants sur les danses par exemple, que les étudiants, je pense que c'est jouable. Ok. Charleroi, les moyens un peu moins chers. Tout petit bien, un petit machin, 4 mètres de façade, 2 petits étages. Très bien, très bien. On va passer aux mises en situation. Là, je vais vous challenger un peu différemment. Je vais jouer le rôle d'agent immobilier, d'un locataire, je vais jouer le rôle d'un entrepreneur et je vais vous challenger sur des situations. La première situation que j'aimerais vous challenger, c'est je suis un locataire et mon eau chaude ne fonctionne plus en plein hiver. Comment est-ce que vous réagissez en tant que propriétaire? Ok. Donc, commençons avec Marie. Marie, je t'appelle, je suis ton locataire. Je dis, Marie, écoute, voilà, on est en plein décembre, ça caille, c'est les fêtes, j'ai plus d'eau chaude, je sais pas me doucher, ça fait 3 jours. Je te dis ça au téléphone,
qu'est-ce que tu me dis? Oui, en tant que maman, parce que je suis maman, ben, je vais faire toutes les démarches pour lui pour que ça fonctionne. Je vais contacter tous les services qu'il faut. Enfin, je vais me démener, quoi. Léo, tu es propriétaire d'une colocation à Mons. Ils ont fait l'Anouba hier. Moi, je suis le voisin. J'ai pas su dormir et je t'appelle. On fait comme si on est au téléphone. Oui, monsieur Léo? Oui, allô? Oui, bonjour. Écoutez, je suis le voisin d'à côté de chez vous, à Mons, la colocation, 4 chambres. Écoutez, hier jusqu'à 8h du matin. 8h du matin, ils ont fait l'Anouba, c'est jeune. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez régler cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis très curieux. Pas de souci. Du coup, je téléphone déjà à tous les gens qui louent ma colocation. Je demande pour faire une réunion, tout simplement. Du coup, je vais sur place. Je relis le contrat avec eux. Logiquement, dans le contrat, il est noté qu'il n'y a pas le droit d'avoir des nuisances sonores pendant la nuit. Et si je dis que si ça persiste, encore une fois, malheureusement, je vais couper le contrat. Okay. Logiquement, s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin de moi. Du coup, c'est soit ils arrêtent, soit ils sont entre guillemets dehors, on va dire. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'agis. Très bon. Très bon, très bon, très bon. Romuald, je suis un agent immobilier. On a visité un bien ensemble. Le bien, je te dis que c'est un immeuble de 3 unités. Comme celui qu'on vient de voir, mais tu reçois les renseignements urbanistiques et tu vois que c'est une maison unifamiliale. On a un appel téléphonique et là, c'est toi qui m'appelles. Donc, tu vois sur les renseignements urbanistiques que c'est une maison unifamiliale, mais moi, je t'ai dit verbalement que c'était une maison de rapport avec 3 unités. Appelle-moi et qu'est-ce que tu me dis? Ben voilà, donc salut alors. Voilà, salut, j'ai reçu les renseignements de l'urbanisme. Ouais. Donc, il semblerait qu'au niveau de l'affectation du bâtiment, c'est pas tout à fait ce qui avait été énoncé dans l'annonce. Ouais. On était parti sur quelque chose qui était déjà divisé et là on se retrouve avec un bien qui est en unifamilial. Donc de mon point de vue, au niveau de tout ce qu'il y a à faire pour le projet que je veux mettre en place, on est sur quelque chose d'assez différent. Pas sur les mêmes rendements, il va y avoir des frais qui sont nécessaires. Et donc voilà, je voudrais qu'on discute de ça, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour pouvoir dire les angles. Ok, ben c'est vrai, Romuald, c'est vrai que j'avais pas encore eu les retours urbanistiques moi non plus. Je pensais que c'était un immeuble, mais bon, ça change pas trop grand-chose. Hein. Je veux dire, il y a pas beaucoup de frais en plus. Hein. Romuald, il y a pas de problème. Votre projet, il va être bon. Ça va rien changer. Et tu connais le montant des frais qui vont devoir être engagés? Ouais, bah si tu prends un géomètre, voilà, si tu fais quelques milliers d'euros pour un géomètre, voilà. Je pense pas que tu dois faire quelque chose d'autre. Hein. T'es prêt à réduire le prix de la vente de ces quelques milliers d'euros pour qu'on puisse continuer à avancer? Bah, faut voir avec le vendeur. Je pense qu'il serait capable de diminuer de 5 à 10 000, mais pas plus. Est-ce que ça pourrait rentrer dans un bon projet pour toi, du coup? Ça t'irait? Eh bien, je vais devoir aller prendre mes renseignements pour voir si on peut justement facilement changer cette affectation, si c'est un processus qui sera complexe ou pas, voir si tout est en ordre. Et à ce moment-là, on pourra peut-être s'entendre. Bon, à ce stade, les amis, je peux vous dire que Romuald, il est propriétaire ou il est investisseur? Là, je peux le dire. Je t'élimine, tu n'es pas le menteur. Parce que ça fait plusieurs fois quand même que Romuald rebondit de manière assez technique sur des précisions. Juste une chose, je ne connais personne ici. Hein. Peut-être qu'on s'est déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais on ne s'est pas jamais vu, etc. Donc, je peux le dire avec certitude que Romuald, tu n'es pas le menteur, tu es propriétaire. Marie, je suis un entrepreneur, je t'appelle et je te dis « Allô Marie, on a un petit souci, j'ai 2 mois de retard sur les travaux. » Donc voilà, vraiment désolé Marie, vraiment désolé. Je suis désolée pour toi, mais pourquoi? Bah voilà, j'ai pas géré, j'ai eu un autre chantier, j'étais en sous-effectif. Voilà, je suis vraiment désolé, je vais vraiment accélérer Marie, mais malheureusement j'ai 2 mois de retard. Oui, mais pour moi c'est pas possible, tu me trouves une solution. Franchement, je vois pas ce que je vais faire, Marie. Honnêtement, je vois pas ce que je peux faire. Eh bien, tu me rembourses si on termine le contrat et j'engage quelqu'un d'autre. Okay. J'aimerais le refaire avec Léo. Ouais, allô Léo, écoute, malheureusement sur ton chantier, j'ai 2 mois de retard. Vraiment désolé. On fait le maximum, mais. Pas de souci, bah écoute, je t'ai pas encore payé totalement. Du coup, écoute, moi, le projet, il allait me générer, on va dire, 1 500 € par mois. Que tu prennes 2 mois de retard, ça me dérange pas, mais il va falloir du coup revoir à la baisse de 2 mois que moi j'aurais pu gagner. Du coup, il va falloir baisser le prix de 3 000 € ou alors on coupe le contrat tous les deux. Ok. Très bon, très bon, très bon. Moutlou, tu es en train d'acheter un projet. Tu as signé le compromis déjà. Sur le compromis, tu as une clause suspensive de 4 semaines pour avoir ton crédit. On est à la 5e semaine et je suis ton courtier, je t'appelle et je te dis qu'il y a un refus. Allô Moutlou, voilà, écoute, refus de crédit. Je suis vraiment désolé, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais refus de crédit. Je vais dans 2 autres banques et j'ai 3 refus de crédit et j'annule la vente. Ok, très bon. Très bon, très bon, très bon. À ce stade, je peux vous dire également que Moutlou est un multipropriétaire. Je pense investisseur. Ce que je viens de lui poser comme question, c'est qu'il faut déjà avoir eu ce genre de stress. Donc, je suis assez convaincu que Moutlou a déjà de l'immobilier. Je dirais 3 unités minimum. Donc, Moutlou et Romuald, je suis assez certain que vous êtes propriétaire et investisseur. J'ai encore un gros doute quand même sur Marie et Léo. C'est pas évident là. Je serais assez curieux d'avoir l'avis de Romuald et Moutlou.
vous pensez que qui est propriétaire là? Parce qu'on ne s'est pas parlé, donc qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire selon vous? Je pense Marie a plus de chances d'être propriétaire que Léo. Je dirais à peu près la même chose aussi. Je crois que Léo a été formé. Je ne sais pas si c'est déjà lancé. Léo, sincèrement, bien qu'il soit jeune, il maîtrise déjà bien le sujet. Il est plus là. Marie, comme elle est déjà maman avec ses enfants et CSA, je me dis que voilà, tout ce qui est trucs techniques et CSA, c'était peut-être le papa qui s'en occupait. Je pense que Marie est propriétaire ou a déjà été propriétaire. Je vais rentrer dans des questions pour Marie et Léo pour essayer de nous aider, de m'aider. Peut-être t'investis sur quelle région, toi? Charlotte. Ok. Toi, t'es propriétaire quelle région, Marie? La Louvière. La Louvière. Hein. De ta résidence principale ou t'investis? C'est ma résidence Ta résidence principale. principale, ok. Toi, t'investis, Léo? Moi, c'est investi. Ok. Je sais pas. Ok. Très bon. C'est quoi les meilleures banques dans lesquelles vous avez financé tous les deux? Moi, le dernier, ING. ING aussi. ING? Ouais, comme par hasard. Vous êtes deux mèches ou quoi? Vous avez fait des travaux hein, dans les biens, dans vos biens? Moi, j'ai dû faire. T'allais faire travaux? T'aimes pas faire? Ok. Et du coup, toi, Léo, t'as un projet clé sur porte que t'as acheté, t'avais rien à changer, t'as pas fait... C'est un ancien bâtiment. Il y avait déjà des locataires dedans, il tournait déjà en fait. Ok. Du coup, je me suis dit pour l'instant, je touche à rien, je laisse tourner comme c'est très bien, voilà. Parfait les amis. Je pense que j'ai assez d'informations. Je vais vous révéler ce que je pense et on verra si c'est juste. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Moutlou. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui nous disent que Marie, tu es propriétaire de ta résidence principale, dû à ton profil, mais non seulement aussi aux choses que tu nous as développées. Et je pense que la seule personne qui, selon moi, n'est pas propriétaire encore aujourd'hui, c'est Léo. Par rapport aux réponses de Léo, il y a un bon bagage immobilier. Ça se voit que tu te tiens informé. Mais je pense que Léo, tu n'es pas le propriétaire ici. Écoute, non, je suis pas le propriétaire. Mais je viens de l'être, je viens d'avoir les clés il y a 2 semaines. Ok, ah bravo alors. Bien joué, bien joué. Bon parfait, alors on peut débriefer ça. Donc c'est très très bon. Donc tu viens tout juste d'être propriétaire. De l'être, voilà. Ok, cool. Et du coup, t'as acheté quoi? J'ai acheté un appartement avec une colocation de personnes qui sont dedans. J'ai pas voulu prendre trop de risques au début. Du coup, voilà. Très bien, colocation 2 personnes. C'est son sac dernier. Ce qu'il a dit, Ouais. j'allais dire, je reviens sur ma décision. Ah, c'est vrai? Ouais, quand il a dit, un petit bien colocation, moi j'ai pas voulu faire de travaux et CSA, je me suis dit, Ouais. il est propriétaire. Ouais. Franchement, c'était pas facile. Hein. Vous deux, Romuald, c'est le premier que j'ai éliminé. Toi aussi, dès dehors, franchement, je vous ai éliminé. Par contre, c'est pas fini. Hein. Moi, je suis pas propriétaire. Mais non. Ah, ouais. T'es pas propriétaire? Ah merde, je me suis trompé alors. Mais non. Attends, mais t'as été très bluffant parce que quand je te disais ta propriété, elle est où, machin et tout. Ah ouais. Ok, ben maintenant je veux en savoir plus sur vous tous. Commençons par Marie et puis on va passer chez chacun. Comme ça, vous m'expliquez ce que vous avez pas en immobilier. Donc Marie, toi tu as acheté ta résidence principale plutôt avec ton ex-mari, c'est ça? Ce qui s'est passé, c'est que très jeune, moi j'ai toujours baigné là-dedans, comme un peu comme j'entends pour lui. Ouais, Romuald. Moi j'ai baigné là-dedans très jeune, on a une très très grosse famille. Ok. Mais ma maman m'a eu tard. Oh, ok. Donc il n'y a plus personne. Ok. Ou alors on s'est espacé, mais dans plusieurs pays. Et donc du coup, moi j'ai toujours enfant baigné là-dedans, à les réparer. Ok. À téléphoner au notaire, la petite assistante, mais le petit mentor aussi. Ouais. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, parce que je suis diététicienne nutritionniste, et mon mari à l'époque avec qui j'ai eu les enfants avait son diplôme, on s'est dit, avec les valeurs anciennes, on achète notre maison, on se marie, on a les enfants, et donc j'avais acheté une maison à côté de ma maman. Puis on a grandi là-dedans, on a mûri, on a eu les enfants, ça n'allait plus, lui il a beaucoup géré, c'était un bon papa, quand même, on va dire. Et on s'est séparés, tout simplement vis-à-vis des décès. Et après, moi j'ai une maladie, c'est la maladie de Crohn. Donc j'ai des phases d'arrêt où je dois me soigner. Et donc après, j'avais rencontré quelqu'un, j'avais acheté ma maison pour faire mon cabinet, travailler à l'hôpital, il y avait beaucoup de travaux. C'est lui qui l'avait trouvé, mais il m'a fait énormément de mal. D'accord. Donc j'ai dû m'en séparer.
Et donc là, j'ai eu de la chance d'avoir un bon notaire. Et voilà, si je peux faire sa pub à la Louvière. Ok, bien sûr, bien sûr. Qui m'a aidé pour toutes les démarches administratives parce que là, j'étais un petit peu choquée par rapport à la Belgique. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dû vider mon épargne pension que je faisais depuis mes 22 ans. Parce qu'en fait, moi, je ne fais que travailler, m'occuper de mes enfants. 19 000 € à l'État. Ça a été un truc de dingue, une affaire, mais de dingue. Parce que je me suis même retrouvée dehors de ma maison. Ok. Merci Marie. Donc officiellement, c'est pas toi t'es pas propriétaire. Ok. Ok. Mais bon, c'était pas facile pour moi parce que du coup, vous avez de la compétence tous les deux. Autant toi, tu viens d'être propriétaire et ça se sent que franchement, il y avait du bagage. Et toi, de ton côté, Marie, on sentait aussi qu'il y avait du bagage en plus de ton profil. Donc, ok, je pense que j'aurais pu poser des questions encore plus précises qui m'auraient aidé. Romuald, toi, explique-nous du coup, tu as de l'immobilier Oui. Donc j'ai acheté mon premier bien à 22 ans. Ok. Donc assez jeune. Ok. Et tu en as 23, c'est ça? Presque. J'ai que 36 ans aujourd'hui. Quand tu fais Donc non, j'ai travaillé en fait depuis tout jeune. Ok. Des jobs étudiants à gauche à droite. Ouais. J'ai tout économisé. Et, à 22 ans, j'ai acheté directement une maison à travaux. J'ai tout refait moi-même. Puis on l'a vendue avec une belle plus-value. On a fait construire notre habitation. On a tout fait nous-mêmes à l'intérieur. Ok. Et puis dès qu'on est rentré dedans, on a fait une expertise. Ok. On avait forcément une belle plus-value qu'on a utilisée comme effet de levier. Ok. On a acheté un premier bien donc dans la région de Charleroi pour faire une coloc. Et puis on a enchaîné. Donc là maintenant on a trois biens. Ok, bien joué. En plus de notre habitation. Bien joué. Et on fait de la coloc principalement. Ok, très bon. On est sur plus ou moins 2 000 € de cash flow net. Ok. Net. Ok, génial. Avec les Wow. Toi, Moutlou, explique-nous, tu as de l'immobilier? Ouais, moi j'ai de l'immobilier. Ok, combien de biens? J'ai 3 immeubles de rapport Ok. et une habitation. Ok, donc j'étais bon là. Tu as mis 3. Je sentais qu'il y avait un bon niveau d'expertise, que tu avais plusieurs biens. Tu n'avais pas que seulement eu un bien ou pas seulement TRP. Ça, c'était certain. Par contre, ouais, j'étais assez certain aussi que tu n'étais pas genre 20-30 biens, tu vois. Mais ok, cool. Moi j'ai acheté plus tard que Romu. J'ai acheté une habitation en viager, mais on avait signé sur un maximum de 10 ans. Comme Léo, j'étais chez mes parents. À cet âge-là, j'avais 27. J'avais signé au départ pour 800 et quelques € de rente. Mais je me disais, c'est ce que je claque sur le mois Ouais. pour des conneries. Et j'étais chez mes parents. J'ai dit, si 10 ans c'est vite passé. T'avais un bouquet quand même à payer. Ouais, j'avais un bouquet, mais à ce moment-là, je l'avais le bouquet. Ok. Voilà, je l'avais le bouquet et les frais de notaire et tout, ça m'est revenu à 45 000. Ok. Sans les rentes au total, ça va. Voilà, donc l'appartement faisait 98 mètres, 97, donc 100 mètres carrés. Vous avez fait la fin des 10 ans alors? Non, Ou j'ai fait la fin des la personne est décédée à 8 ans? La personne n'est pas décédée. Ah, ok. La personne n'est pas décédée. Ok. 10 ans après, le bien est à moi. Exact. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu le bien. J'avais mis à peu près 196 000 € au total de tout. Et t'as vendu combien? De tout. 400 000? Non, j'ai vendu, avec le garage, j'ai vendu 305 000, mais j'ai vendu à 10 ans là. Donc t'as fait 105 000 de plus-value. Et plus j'ai encore le garage. Léo, explique-nous du coup, 20 ans, tu fais quoi dans la vie toi du coup? Moi, je suis agent de sécurité à l'OTAN ici à Bruxelles. Je travaille sur Bruxelles. Ok, t'es encore en CDI? CDI. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, ok. Et du coup là, t'as pu financer ton premier projet alors? C'est mon premier projet. Voilà. Ok. Moi, je trouve que aller pour mettre de l'argent sur un compte épargne, 30 000 € aujourd'hui, c'est 30 000 € dans 5 ans avec une inflation. Ouais. L'immobilier, ça suit le cours de la vie. Voilà, je me suis dit, j'ai eu peur à me lancer à faire le premier pas. Je me suis dit, finalement, j'ai quoi à perdre. Du coup, voilà, grâce à tes vidéos, tes TikTok et tout ça, voilà, j'ai décidé de faire le premier pas parce que je pense que c'est le plus dur, hein, c'est le premier pas. Ouais. On verra bien où ça mène. Parfait, guys. On va clôturer la vidéo. Merci à tous d'avoir été présents. En tout cas, c'était super. Donc, finalement, c'était Marie qui n'est pas propriétaire, mais c'était très challengeant pour moi, les amis, parce que finalement, Marie a été propriétaire. Elle vient d'une famille propriétaire. J'avais le doute avec Léo, il est jeune. Donc, dû à son profil, mais par rapport à comment il me répondait, il avait du bagage. Il vient d'être propriétaire. Donc, voilà, c'était vraiment pas facile à déceler entre tous les deux. Mais voilà, finalement, c'est Marie ici qui a menti. Guys, si vous avez apprécié ce genre de format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de refaire des candidatures et challenger d'autres personnes. Donc voilà, on se dit à très vite sur la chaîne.